Et avec ce 21e whisky, nous retournons en Picardie, à la distillerie Ergaster. Vous savez, on avait goûté un pur malt bio. Ici, nous allons goûter un single malt bio tourbé. Alors, ici, nous sommes sur un whisky tourbé à 20 ppm. Hein, maintenant, vous êtes habitué, 20 parties par million de phénol. Donc, c'est comme ça qu'on quantifie l'intensité de tourbe dans le malt. Et techniquement parlant, cette orge n'arrive pas directement à 20 ppm. La malterie fournit un malt qui, lui, est à 35 parties par million. Et c'est en faisant un assemblage avec un malt non tourbé qu'on arrive à ce pourcentage, ou en tout cas cette intensité constante de tourbe. C'est une technique qui est aussi employée par des distilleries en Écosse. Je me souviens de ça notamment lorsque j'avais visité la distillerie Talisker, qui est bien connue des amateurs de whisky tourbé, sur l'île de Skye, qui faisait aussi cet assemblage avec un malt à 25 pour arriver à 20, donc c'est-à-dire au même niveau que le whisky tourbé chez Ergaster. Alors pour l'élevage ici c'est un petit peu différent puisque effectivement si le profil du whisky change, on va aussi en profiter parfois pour changer le profil des fûts. Toujours un démarrage de vieillissement en fût neuf et ensuite une finition donc dans d'anciens fûts de Pinot des Charentes, vin de liqueur à base de cognac, de fûts de cognac également et des fûts de Banyuls. Alors le fût de Banyuls, ça fait une vingtaine d'années que les Écossais l'utilisent et maintenant on le redécouvre son intérêt dans le whisky français. De même pour le fût de Pinot des Charentes qui est assez original et grâce au whisky français, c'est un type de fût, on va dire, qui se démocratise de plus en plus et qui donne d'excellents résultats avec ses notes de fruité, de cognac et des petites notes doucereuses, miellées. Ici, dès le premier nez, indéniablement, on est sur un whisky qui est bien tourbé, une tourbe plutôt cendrée, un peu minérale et végétale à la fois. On retrouve toujours ces notes aussi chocolatées, réglissées, gourmandes de la tourbe. Des notes aussi assez végétales, alors qui peuvent rappeler la sève de pin ou l'eucalyptus qui apporte une certaine fraîcheur, des notes de pruneau, de café, de cuir, de fruits rouges, de nougat, ça déroule, de mandarine, de groseille, de myrtille, attention, de raisin sec. On a un maelstrom d'arômes, ça va très très vite. Il se passe beaucoup de choses dans ce whisky, c'est ça l'intérêt de la tourbe, c'est que ça exhauste les arômes et les saveurs. En bouche, de la cerise, du cacao, des notes de biscuit, de tabac, de raisin sec, de clou de girofle, de figue, un côté rancioté, c'est peut-être les fûts de Banyuls ou de cognac qui donnent ça, et des notes d'amandes amères, extrêmement gourmandes, ça tombe bien, on est presque à Noël.